Bonjour à tous. Je vais commencer par vous parler d'Einstein. Vous connaissez tous Einstein, vous savez tous que c'est un génie. D'après vous, quel a été le parcours scolaire d'Einstein? Brillant? Talentueux? Pas du tout. Einstein avait tous les critères d'être un enfant en échec scolaire. Il était dyslexique et il a eu du mal à parler avant l'âge de 9 ans. Ses parents étaient très inquiets pour lui et la plupart de ses professeurs pensaient qu'il n'arriverait à rien. Parce que cerise sur le gâteau, Einstein était un rebelle et il avait du mal avec l'ordre établi. Donc, manifestement, on voit bien que cet enfant, qui était considéré comme ayant des problèmes, s'est finalement avéré être un génie. Eh bien, Einstein n'est pas le seul dans ce cas-là. Il y a beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui en échec scolaire ou des adultes qui se retrouvent dans des situations d'échec, de dépression ou d'addiction, qui sont en fait des enfants ou des adultes qui ont des talents ou des formes d'intelligence qui ne rentrent pas forcément dans les codes et les critères du système éducatif tel qu'il est fait aujourd'hui, et qui pourtant ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir être exploités. Pour imager tout ça, je vais prendre une citation d'Einstein, encore une fois, qui est « Tout le monde a du génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide. » Alors là, je vais faire appel à votre imagination, parce que je n'ai pas de slide. Donc, je vais vous demander à tous d'imaginer un arbre. Celui que vous voulez. En bas de cet arbre, vous allez imaginer un poisson. Quand on est un poisson et qu'on nous demande de grimper à un arbre pour réussir notre vie, on a 3 façons de gérer ça. La première option, on va dire c'est celle qu'a pris Einstein. Je suis un petit poisson, je vois cet arbre et je me dis, c'est pas fait pour moi. J'ai pas les capacités pour grimper à l'arbre. Par contre, je sais qu'un poisson, une fois qu'il est dans l'eau, il peut s'exprimer comme il veut et si je vais dans l'eau, je vais pouvoir être le meilleur. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette force, de savoir ce pourquoi on est fait. Donc dans la plupart des cas, dans ce que j'ai observé, on a le cas numéro 2, le cas numéro 3. Le cas numéro 2, on est un poisson, un arbre. Donc tout le monde nous dit, pour réussir dans la vie, il faut avoir la bonne réponse, il faut faire les bonnes études, il faut choisir le bon métier, et là on aura bien réussi sa vie. Donc, ok, ça c'est l'arbre. Moi je suis un poisson, ça va pas être facile. Mais je vais essayer, parce que je vois que tout le monde y va. Moi aussi. Donc je suis là, donc imaginez bien, là, imaginez bien tout ça, vous êtes là, vous êtes le petit poisson, vous devez grimper à l'arbre, ça fait un petit peu mal, vos écailles se frottent contre l'écorce, c'est pas facile. Vous aurez beau faire tous les efforts que vous voulez, il y a de grandes chances que vous n'arriviez pas à monter en haut de l'arbre. Cette image, en fait, elle reflète la façon dont le système éducatif fonctionne aujourd'hui. On demande à tous les enfants, quels qu'ils soient, de réussir les mêmes études. Et pourtant, on ne prend pas du tout en compte leur qualité et leur talent de départ. Fonctionner de cette manière va mettre en échec beaucoup d'enfants, ou en situation moyenne, on va dire en tout cas. Et le problème de tout ça, c'est que beaucoup d'enfants vont passer à côté totalement de leur talent, et ils vont même croire qu'ils sont nuls, stupides. Et ça peut porter préjudice même sur leur vie d'adulte. La troisième option, je suis un poisson, je dois grimper en haut de l'arbre. Et ça va être, c'était mon cas. J'avais une très bonne capacité d'adaptation. Petite, j'étais une enfant surdouée, précoce. Tout ce qu'on me mettait entre les mains, instruments de musique, études, j'étais la première en tout. A priori, j'avais un destin tout tracé. Une grande réussite m'attendait. J'avais réussi à monter en haut de l'arbre, mieux que tout le monde, avant tout le monde. Bizarrement, à 18 ans, c'est l'explosion et c'est l'effet inverse. 10 ans d'addiction. C'est pas vraiment ce qu'on m'avait dit. Donc là, je commence à chercher, parce que tout le monde me dit si tu as des addictions, c'est que tu as un problème. Donc je commence à chercher pourquoi j'ai eu des addictions. Je regarde un petit peu dans mon enfance. J'ai pas eu une enfance difficile, au contraire. Et si je regarde mon parcours scolaire, il était exemplaire. Et en fait, en creusant, je tombe à un moment donné sur un livre sur les adultes surdoués. Et là, pour moi, c'est un déclic, puisque ce livre est en train de décrire exactement tout mon mode de fonctionnement.
Il m'explique que si je me suis toujours sentie différente, parce que depuis petite, je dis souvent, je me suis toujours sentie comme un rond dans un monde de carrés. J'avais l'impression de ne pas pouvoir exprimer vraiment ce que j'étais. Je me sentais différente, mais personne ne m'avait donné un mode d'emploi où on ne me disait pas que je pouvais être ce que je suis. Alors j'ai fait en sorte de me fondre dans les moules, et j'avais en plus une capacité à capter assez rapidement ce qu'on attendait de moi. Donc je me suis fondue dans les attentes et dans les cases qu'on m'avait proposées. Je l'ai fait même très bien. Donc je suis arrivée en haut de mon arbre, et là en ce moment je travaille beaucoup, je travaille avec des personnes dans le monde entier qui ont extrêmement bien réussi leur vie, au-delà de la moyenne, et qui pourtant se retrouvent eux aussi dans des formes d'anxiété aiguë, addiction, dépression. Pourquoi ? Parce que de la même manière, à un moment donné, ils ont tout réussi très bien, vu de l'extérieur, ils ont une vie parfaite, mais pourtant sur le fond, ils ne sont pas heureux. Je vais reprendre l'exemple de mon poisson. Si vous êtes un poisson et que vous êtes en haut d'un arbre, vous aurez beau avoir la plus belle vue qui soit, très bien décorée, vous n'en êtes pas moins un poisson. Et un poisson, il a besoin de quoi ? Il a besoin d'eau. Donc même si tout a l'air d'aller très bien en apparence, si vous manquez d'eau, il y a une part de vous qui va commencer à vous dire que vous n'êtes pas à votre place. Donc vous allez commencer à vous sentir mal. Ça va s'exprimer de façon différente chez les uns et chez les autres. Si vous êtes quelqu'un qu'on appelle surdoué ou hypersensible, hyperactif, pour moi, le mot surdoué n'est pas le mot que je préfère, pas du tout. C'est juste des modes de fonctionnement au niveau du cerveau qui sont différents. On retrouve chez les surdoués une caractéristique qui est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité parce que les personnes qui sont hypersensibles ont une densité de neurones sensoriels et moteurs 2 fois plus importante que les autres. Ce qui fait qu'on a un amplificateur au niveau des émotions. Donc quand on est en haut de notre arbre, qu'on a donné l'impression d'avoir tout fait parfaitement, mais que finalement on est mal, cet ampli qu'on a à l'intérieur, il va démultiplier cette sensation de mal-être. Le problème, c'est que vu de l'extérieur, comme tout le monde nous dit qu'on est géniaux, qu'on a l'air d'avoir tout bien réussi, on ne comprend pas du tout pourquoi on se sent mal. Les personnes dont je m'occupe qui ont tout réussi, vous imaginez quelqu'un qui a tout réussi, sa vie professionnelle, sa vie financière, il a réussi ce que tout le monde voudrait, il a toutes les belles étiquettes de CEO, de fondateur de très grosses entreprises, etc. Et pourtant, il n'est pas heureux. C'est horrible. Vous allez vous plaindre à qui ? Vous allez voir vos amis qui vous envient et leur dire que vous ne vous sentez pas très bien dans votre peau ? Pas facile. Mon travail aujourd'hui, c'est d'aider toutes ces personnes à retrouver leur place. Donc si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour vous dire qu'il est très important, il est fondamental d'écouter ce petit baromètre à l'intérieur de vous qui vous dit quand vous êtes à votre place ou pas. Et ça, c'est valable dans les études, c'est valable dans la vie professionnelle et c'est valable dans la vie amoureuse. Parce que parfois, on a tendance à s'oublier, à vouloir plaire, à vouloir prouver, à vouloir montrer qu'on est autre chose que ce qu'on est. On fait beaucoup d'efforts souvent, alors que finalement, il est tellement plus simple d'écouter ce qu'on a en nous, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend joyeux. Alors, je ne vais pas changer le système éducatif aujourd'hui. Vous n'allez pas changer le système non plus. Par contre, il est primordial de mettre dans votre vie des activités qui vous rendent heureux, qui vous rendent joyeux, qui vous rendent fiers de vous. Si vous êtes un poisson, mettez pas toute votre énergie à grimper un arbre, essayez de rejoindre l'océan, une mare, un étang, n'importe quoi, mais vous devez trouver ce qui vous rend vraiment heureux. Si vous avez la possibilité d'en faire votre métier, encore mieux. Aujourd'hui, contre toute attente, je suis passée de élève surdoué, donc avec un avenir prometteur a priori. Ensuite, j'ai eu des addictions pendant 10 ans, j'ai frôlé la mort par 2 fois. Tout le monde pensait que j'allais y laisser ma peau et que j'allais très mal finir. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire un métier que personne d'autre ne fait, parce qu'on n'est que 3 au monde à faire ça. J'ai créé un métier à mon image, que j'adore, que j'aime et qui me rend heureuse. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Donc, le message pour terminer, surtout, n'essayez pas d'être comme les autres, ne gommez pas vos différences, soyez vous-même. Merci.